La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, traité sur la très sainte Trinité, question 28, article 4. Y a-t-il seulement 4 relations réelles en Dieu, la paternité, la filiation, l'aspiration et la procession? Sommaire. Il y a 4 relations en Dieu, la paternité, la filiation, l'aspiration et la procession. Ce sont les seuls qui subsistent dans la Trinité réellement et intrinsèquement. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Toute relation est fondée, selon la remarque du philosophe, ou sur la quantité, comme double et simple, ou sur l'action et la passion, comme cause et effet, père et fils, maître et serviteur, et autres relations pareilles. Or Dieu ne renferme pas la quantité, car suivant la belle expression de saint Augustin, il est grand sans étendue. Les relations divines ont donc pour fondement quoi? L'action. Non pas l'action transitive qui passe à l'extérieur, puisque les rapports du Créateur aux créatures n'existent pas réellement dans les sens absolus, mais l'action immanente renfermée dans l'agent qui détermine les processions intrinsèques au sein de l'être infini. Eh bien, 2 actions de cette nature, mais 2 seulement, se consomment dans l'essence divine, l'action de l'intelligence qui produit la procession du Verbe, puis l'action de la volonté qui cause la procession de l'amour. De chacune de ces processions naissent, par opposition, 2 relations correspondant l'une à l'autre, à savoir la relation du terme au principe et la relation du principe au terme. Rappelons-nous maintenant que la procession du Verbe est une génération proprement dite, telle qu'elle appartient aux êtres vivants. Or, dans la sphère de la vie, la relation du principe générateur se nomme paternité, et l'on appelle filiation la relation du terme avec le principe. Quant à la procession de l'amour, comme elle n'a pas de nom propre qui la caractérise, les relations qu'elle produit ne portent pas non plus de dénomination spéciale. Celle du principe s'appelle spiration et celle du terme procession. Il est vrai que ces noms dénotent l'origine ou la procession plutôt que la relation. Première objection. Les rapports de l'intelligence à l'objet connu, ceux de la volonté à la chose voulue, forment en Dieu des relations réelles qui ne sont pas comprises dans les précédentes. Donc, il n'y a pas seulement 4 relations réelles en Dieu. Réponse. Là où l'intelligence et la volonté diffèrent réellement de l'objet su et voulu, comme dans l'homme, il peut y avoir relation réelle entre le connaissant et le connu, entre le voulant et le voulu. Mais en Dieu, l'intelligence et la volonté ne forment qu'une seule et même essence avec l'objet su et voulu. Car l'être universel connaît et veut toutes les choses en se connaissant et en se voulant lui-même. Les relations des facultés divines avec leur objet ne sont pas réelles parce qu'elles sont des relations d'identité du même au même. Mais la relation du Verbe éternel est réelle, parce que le Verbe s'offre à nous comme une réalité divine produite intellectuellement dans le sein du grand être et non comme une chose extérieure perçue par l'intelligence. Lorsque nous avons l'idée d'une pierre, par exemple, ce qui reçoit le nom de Verbe, ce n'est pas la pierre, mais la perception de notre esprit. Deuxième objection. Les relations réelles sont déterminées dans les personnes divines par la procession intellectuelle du Verbe. Or, les relations intellectuelles se multiplient indéfiniment, comme le dit Avicenne. Donc, le nombre des relations réelles dans les personnes divines est indéfini. Réponse. L'homme voit les relations idéales se succéder sans cesse dans son être intelligent. Il perçoit l'idée de la pierre par un acte particulier, il perçoit qu'il a cette idée par un acte particulier, il perçoit qu'il possède la conscience de cette idée par un acte particulier.
Les actes de l'intelligence, et par eux les relations intellectuelles, vont en lui se multipliant toujours indéfiniment. Mais cette multiplicité de perceptions, cette succession de pensées n'a pas lieu en Dieu, car il perçoit et comprend tout par un seul acte. Troisième objection. Les idées sont en Dieu, comme nous l'avons établi plus haut, de toute éternité. Or, les idées, nous l'avons démontré pareillement, se distinguent entre elles par leur rapport avec les choses. Donc, il y a un très grand nombre de relations éternelles en Dieu. Réponse. Dieu connaît les rapports des idées entre elles. Personne ne songe à le contester. Mais de ce qu'il y a pluralité dans les objets de sa connaissance, il ne s'ensuit pas qu'il y ait en lui, sous ce rapport, pluralité de relations. Tout ce qu'on peut en conclure légitimement, c'est qu'il voit et connaît des relations multiples. Quatrième objection. L'égalité, la ressemblance et l'identité sont de véritables relations qui existent en Dieu de toute éternité. Donc, il y a plus de 4 relations éternelles en Dieu. Réponse. L'égalité et la ressemblance ne sont pas en Dieu des relations réelles, mais des relations idéales. Nous le verrons plus clairement encore dans la suite. Cinquième objection. Mais pour argumenter dans le sens contraire, il paraît qu'il y a moins de 4 relations en Dieu. Comme le remarque le philosophe Aristote, le chemin qui conduit d'Athènes à Thèbes est le même que celui qui ramène de Thèbes à Athènes. Donc la relation du Père au Fils, la paternité, est la même chose que la relation du Fils au Père, que la filiation. Donc, il y a moins de 4 relations en Dieu. Réponse. Le chemin qui conduit à un terme et ramène au point de départ est le même, mais les rapports sont divers. On ne peut donc pas dire que la relation du Père au Fils est la même que celle du Fils au Père. On pourrait tirer cette conclusion s'il s'agissait d'une chose absolue et non relative qui servit d'intermédiaire entre ces deux termes.